Amen. Amen. La Bible dit dans Psaume 30, verset 2, « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. » Amen. Amen. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Amen. Ah, merci Seigneur. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Amen. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. En cette année 2022, tu as crié à l'Éternel et l'Éternel t'a guéri. Il dit au verset 4, « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » La mort a frappé à ta porte, mais l'Éternel n'a pas voulu te laisser partir. Amen. Amen. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la force. Amen. Alléluia. Amen. Loin de ceux qui descendent dans la force, tu m'as fait revivre. Tu m'as évité la mort. Tu m'as évité la mort dans les accidents. Amen. Quand la maladie est arrivée, tu m'as évité la mort. Amen. La nuit étant couchée, tu m'as évité la mort subite. Amen. Les attaques de l'ennemi, cette année 2022, l'Éternel nous a gardés. Alléluia. Amen. Malgré la maladie, l'Éternel nous a gardés. Amen. 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 Et il dit au verset 5, « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. » Voici une raison de chanter le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Il nous a fait revivre. Il nous a redonné la vie. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Alléluia. Car sa colère dure un instant. Amen. Quand même Dieu est fâché, c'est juste pour un instant. Amen. En 2022, tu as fâché Dieu. Mais Dieu dit c'est juste pour un instant. Je ne garde pas le souvenir de tes iniquités. Amen. Dieu garde le souvenir de son amour envers nous. Et non le souvenir de nos iniquités. Il dit qu'il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui le craignent. Amen. Alors que quand il maudit jusqu'à la 4e génération. Amen. Mais quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Aucune faute devant le trône ne peut t'accuser en ce soir. Amen. Aucune faute. Tu es blanchi. Tu n'attends pas l'année 2023 pour être blanchi. Il y a un écho, je ne sais pas si c'est qui. Attendez. Tu es connecté? Faut couper. Amen. Car sa colère dure un instant, je suis au verset 6, hein, mais sa grâce dure toute la vie. Amen. J'aime Jésus. Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Tu sais, on peut décréter que 2023, c'est l'année de la grâce. Mais Jésus a déjà décrété la grâce depuis 2022 ans. Luc 4, verset 18, la Bible déclare, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Quand il va commencer sa mission, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Amen. Je vais nous exhorter un peu, on va prier après. Amen. Si tu as un cantique, il n'y a pas de souci. Hein, je donnerai encore la parole pour ton cantique. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La première chose que Jésus fait, c'est de nous annoncer une bonne nouvelle. Jésus n'est pas là pour nous annoncer des mauvaises nouvelles. Non, non. Ah non. Non.
C'est le féticheur qui annonce les mauvaises nouvelles. Jésus n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Une bonne nouvelle aux pauvres. Et ensuite, tu dois connaître ce verset. Hein? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19, c'est ce que je cherche. Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que le psalmiste a vu en Psaume 30. Le psalmiste dit, sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Toute la vie. Ça fait 2022 ans que nous sommes dans la dispensation de la grâce. La grâce n'attend pas une nouvelle année pour se manifester. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, la grâce se met en mouvement. La Bible dit en Éphésiens 2:8 que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce ne sont pas nos œuvres afin que personne ne se glorifie. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse et personne n'a pu être sauvé par la loi. Alléluia. Donc nous vivons une saison de grâce. Nous vivons une saison d'abondance. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi. Ce n'est pas parce que tu vas déclarer que 2023 est une année de grâce pour toi que ça l'est. Avant même que tu ne naisses, Jésus a déclaré que c'est une année de grâce. Alléluia. Et quand la Bible parle d'une année, la Bible ne parle pas de 12 mois. Parce que 12 mois, ça c'est le calendrier des hommes. Saint-Sylvestre, je ne le connais pas. Alléluia. Je ne sais pas qui est Saint-Sylvestre. Alléluia. Mais je connais Jésus qui m'a déclaré une année de grâce. Mais ce n'est pas plus mal si nous nous accordons pour décider que 12 mois fait une année. Ça, c'est le calendrier des hommes. Ça permet de marquer les saisons, les époques, les années, ainsi de suite. La Bible dit que Dieu a mis les luminaires, quand vous lisez Genèse, pour présider au jour et à la nuit, pour marquer les époques, les saisons. Dieu n'a pas dit c'est 12 mois. Non, il n'a pas dit c'est 12 mois. Et quand Jésus dit je suis venu publier une année de grâce, vous comprenez que nous sommes toujours dans une année de grâce. En fait, devant le Seigneur, on est toujours dans une année. Alors que ça fait pour les hommes 2022 ans, bientôt 2023. Mais devant le trône, c'est une année. Eh Seigneur, tes années durent, hein? Quand on veut suivre Dieu, il faut comprendre le calendrier de Dieu. Ce n'est pas le calendrier des hommes. Dieu dit devant lui, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Donc tu pleures parce que tu n'as pas vu 2022 t'annoncer ce que tu voulais, t'accorder ce que tu voulais. Tu te dis c'est fini, bon 2022 s'en va, je n'ai pas vu si ça, point. Non, Dieu est un Dieu de saison. C'est un Dieu de saison. Et cette saison de la grâce n'a pas commencé aujourd'hui. Le psalmiste, on parle de David, combien d'années avant Jésus-Christ, qui dit que la grâce de l'Éternel dure toute la vie. Amen. Toute ta vie, tu vis dans la grâce. Peu importe ce qui t'arrivera, tu vis dans la grâce. En fait, la grâce, ce n'est pas ce que tu obtiens qui démontre que tu vis dans la grâce. Ça, c'est l'erreur des hommes. De penser qu'en fonction des avoirs, des acquis, ça démontre que je vis la grâce, je vis la gloire. Non. La grâce ici, c'est la présence continue de Jésus-Christ dans ta vie. Sa gloire visible. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Cette grâce, cette force qui t'accorde de vivre, non pas selon tes désirs, ni tes convoitises, mais de vivre selon sa volonté parfaite. C'est ça la grâce de Dieu. Cette grâce qui te permet de pouvoir faire ce que tu ne pouvais pas normalement faire. Amen. C'est ça la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Même si tu décrètes que c'est une année de grâce, c'est une bonne chose. Amen, c'est une très bonne chose. Mais il faut avoir à l'esprit que tu n'es pas l'auteur de la grâce. Ce n'est pas toi qui as décrété la grâce. Mais toi, tu déclares la grâce. Amen. Celui qui décrète, qui prend les décrets, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, il décrète pour nous et nous vivons, nous déclarons la grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Donc la fin de l'année 2022, ça c'est le calendrier des hommes. C'est fini, c'est 12 mois. Mais dans le plan de Dieu, nous sommes dans une saison. Et vous savez, cette saison ne prendra fin qu'à partir du retour de Jésus-Christ. Quand l'Église sera enlevée. Donc soit Jésus revient avant, ou soit tu ne veux pas le retrouver. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est avec chacun de nous. N'évalue pas la grâce de Dieu dans ta vie en fonction de ce que tu as. C'est une erreur. N'évalue pas ta vie en fonction des années qui passent non plus. C'est une erreur. Mais évalue ta vie en fonction de la promesse que Dieu t'a faite. Amen. 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 Pour marquer les époques et les temps, Dieu a donné les luminaires. C'est vous lisez en Genèse, je l'ai dit tantôt, Genèse 1,14, je donne les références. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Bon, moi je ne vois pas 12 mois ici, hein, mais bon, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Il y a toujours des Antilles, comme il y a des Antilles Noël, il y a toujours des Antilles partout. C'est pas biblique, c'est ceci, c'est pas cela. Si on est d'accord qu'on célèbre, célébrons. Amen. 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 Notre Dieu que nous servons est hors du temps. On l'appelle éternel. Ésaïe 9 dit, on l'appellera Père éternel. Quand on parle de l'éternel, c'est ce qui n'a pas de commencement. Ni de fait. Même l'infini même ne saurait définir l'éternel en fait. On dit c'est l'infini, mais on ne peut pas mettre un doigt là-dessus pour dire ça commence ici. On ne peut pas. Amen. Éternel. Mais nous les hommes, nous sommes soumis au temps. Amen. Nous sommes soumis au temps. Le temps a un effet sur nous. Donc c'est normal que nous évaluions nos vies en fonction du temps qui passe. Ah, ça fait 5 ans. Ah, j'ai bientôt 25 ans. Je ne suis pas au niveau que j'aurais souhaité. Je suis à 30 ans. Je suis à 35 ans. Ah, fais attention, hein, bientôt 40. Tes 45 ans arrivent. Hein. Les cheveux blancs se prononcent. Hein. Amen. Amen. 50 ans et tu vois déjà que tu n'es pas loin. Amen. Ceux qui ont 70 ans disent, bon, on n'a plus d'avenir, on n'a que des souvenirs. C'est normal parce que le temps a un effet sur nous. Mais tu dois évaluer ta vie. Vous savez, ce n'est pas seulement par les années qui passent. Quand je prends l'exemple de Abraham, le père de la foi, Dieu dit à Abraham que je te donnerai un fils. Et puis bon, ils font leur histoire d'amour ensemble, ils marchent ensemble. Genèse 12, c'est là que leur histoire d'amour commence. Jusqu'à Genèse 17, il n'y a rien qui se passe. Bon, sauf qu'entre-temps, il a eu un fils, Ismaël. Amen. Amen. Et Genèse 17, Dieu vient et lui dit à Abraham, écoute, tu veux gâter notre affaire. Hein? Je t'ai dit de rester fidèle. Genèse 17, 1 à 2. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et on continue jusqu'à Genèse 18. Abraham se répand, bon, il revient sur le droit chemin. Genèse 18, les anges arrivent. 3 anges viennent visiter Abraham pendant qu'il était assis devant sa tente. Amen. Quand ils arrivent, bizarrement, il y a 2 qui se tournent vers Sodome et Gomorrhe pour aller détruire. Mais il y en a un autre, on ne sait pas où il est passé. On ne sait pas où il est passé. Mais je sais où il est passé. Je peux te le dire. Il est monté aller prendre Isaac pour venir donner à Abraham. Amen. Amen. Mais avant qu'il s'en aille, ils disent où est ta femme Sarah? Et Sarah était quelque part dans la cuisine, je ne sais pas, comme une bonne femme soumise. Et l'ange dit, faut appeler Sarah. Et puis bon,
Sarah, elle est à la porte et elle écoute. L'ange dit l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Mais moi, j'ai envie de poser la question à Dieu. Tu as dit à Abraham depuis longtemps qu'il aura un fils. Amen. Amen. Il dit maintenant l'année prochaine. Donc les 25 ans derrière, là, ça ne compte pas, hein, Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Il ne lui a pas dit quand est-ce qu'il aura un fils. Vous savez, faisons très attention aux promesses que Dieu nous fait. Ne soyons pas trop pressés que Dieu lui-même. Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Est-ce qu'il a dit à Abraham à quelle époque? Est-ce qu'il a dit c'est en 2050, en 2020? Je ne sais pas. Mais il dit seulement tu auras un fils. Mais pendant le temps de la promesse, Abraham n'est pas resté fidèle. Il a écouté la voix de sa femme, Sarah. Et ils ont eu Ismaël. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que je veux te faire comprendre par là? Que malgré le temps, Dieu a fini par exaucer sa promesse. Vous imaginez Abraham qui s'assoit pour dire à ses amis, à ses collègues au travail, je ne sais pas, si on ramène à notre époque, Dieu m'a fait une promesse, ça fait maintenant 24 ans, je ne vois pas arriver. Imaginez Abraham aller à l'église chaque 31 décembre en train de déclarer, c'est l'année de mon enfantement. Je reçois mon fils. Jésus m'a dit que j'aurai un fils. La première année, il a dit ça dans la joie. Il a dansé, il a fait offrande, action de grâce. Il est parti. La première année est passée, fio. Il n'a rien vu. Il est revenu 31 décembre encore. Il a célébré, il a dansé. C'est mon année. Dieu m'a dit de persévérer, c'est mon année. Il a encore sémé. Deuxième année, fio. Jusqu'à 10e année. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va se lancer. Il va se lasser, il va se décourager. Donc quand vous regardez l'erreur d'Abraham, ne l'en voulez pas trop quand même. Enfin, parce que, écoutez, sa femme lui a dit peut-être que c'est pas ma servante que tu auras le fils. Tu sais, Dieu quand il donne une promesse, il faut être sage. Hein? Il t'a donné la parole, mais tu peux utiliser tes techniques. Mais non, c'est une erreur. Quand Dieu parle à Abraham, il dit je suis l'Éternel, le Dieu tout puissant. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis tout suffisant en fait. La bonne traduction, ça veut dire je suis tout suffisant. Je n'ai pas besoin d'une aide quelconque pour manifester ce que ma bouche dit. C'est la signification. Quand Dieu libère une parole, dans cette parole est contenue toute la puissance pour amener à manifestation ce qu'il a dit. On n'aide pas Dieu. Oui. Mais la chair est la chair, elle est faible. Tu peux faire une promesse, ça fait 10 ans. Hein? Tu fais une promesse à une femme, je vais te marier, ça fait 10 ans. Tu ne l'épouses pas. Elle va te dire quoi? Je prends de l'âge. C'est normal. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, à 60 ans, tu peux aller marier une fille de 20 ans. Alors que moi, à 60 ans, c'est compliqué. Vous comprenez? Donc, le découragement est humain. Amen. La lassitude, c'est humain, c'est normal. Mais quand on est en Christ, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est Paul qui dit. Ça veut dire que Paul lui-même, à un moment donné, a compris que si ce n'est pas Christ, ce serait compliqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 15 ans après, Abraham te retourne à l'église et il chante encore. 20 ans après, Abraham chante. Même le pasteur va te dire, écoute, est-ce qu'il n'y a pas des démons qui sont dans ta vie? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des démons qui... Quand on n'arrive pas à trouver une solution à un problème, on dit, bon, on va indexer le diable. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un démon à chasser? Il peut avoir des esprits. Hein? Effectivement, il peut avoir des esprits. Et vous allez voir que dans la famille d'Abraham, même bizarrement, son fils Isaac aussi connaît le même problème. Son fils aussi, lui, son petit-fils Jacob connaît le même problème. Bon, problème d'enfantement. Abraham a connu ça avec Sarah pendant 25 ans. Jacob a connu ça avec Rebecca. Pardon, Isaac a connu ça avec Rebecca pendant 20 ans. Après leur mariage, pendant 20 ans, elle n'arrivait pas à enfanter. Jacob a connu ça avec Rachel. Il aimait Rachel. Celle qui n'aimait pas là, elle faisait vite, mais l'autre, ça ne venait pas. Amen. Bon, ce sont les patriarches. Hein? Mais ils ont connu ces choses-là. Amen.
Donc quand Dieu vient, l'ange vient, l'ange de l'Éternel, Jésus vient dire à Abraham, l'année prochaine, je te donne un fils. Et puis Sarah est en train de rire. Mais Sarah a raison. Ça fait 24 ans que tu m'as donné cette parole. 24 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup, 24 ans. Ça fait 24 ans que tu m'as donné cette parole. Mais pendant qu'Abraham compte les années, Dieu ne compte pas des années. Dieu a juste dit, je te donne un fils. Le fils de la promesse. Et Abraham est resté jusque dans la vieillesse. Dieu peut se souvenir de toi même dans la vieillesse. Tant que tu n'es pas descendu dans la fosse, il y a toujours de l'espérance. Alléluia. Tant qu'on ne t'a pas mis dans le trou, il y a toujours de l'espérance. Il était âgé, fatigué. La Bible dit que son corps était usé. Et c'est en ce moment-là que la puissance de Dieu descend. Et ils ont leur fils, Isaac, le fils de la promesse. Souvent, tu peux attendre longtemps pour avoir le fils de la promesse. Tu peux attendre longtemps. Les bonnes choses sont difficiles à acquérir. Amen. Il y a l'épreuve du temps. Il faut savoir résister. Il faut savoir persévérer. Il faut savoir rester dans l'attente. Alléluia. Amen. Donc l'année 2023, elle ne vient, quand elle arrive, en fait, quand une nouvelle année arrive, rien ne change dans ta vie. Oh, s'il te plaît, hein, si ce que je dis va te choquer, pardon. Moi, je ne vais pas te dire quelque chose. Non, 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 je te dis ce que... Amen. Amen. Par la méditation de la parole, ce que je comprends. L'année nouvelle, 2002 devient 3, ça ne changera rien dans ta vie. Quand tu vas te lever demain matin, tu lèves les yeux au ciel. C'est le même ciel. Bizarre, gris. Hein? Il n'y aura rien de nouveau dans ta vie. Rien du tout. Ah, si tu es pressé de passer de l'autre côté, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Ce qui va changer dans ta vie, c'est la révélation que tu auras de la saison dans laquelle Dieu t'introduit, qui va t'amener à prendre de nouvelles résolutions. Amen. Et en fonction de ces nouvelles résolutions, tu auras de nouveaux résultats. Parce que tu ne peux pas continuer de faire les mêmes choses et espérer avoir de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Tu déclares chaque année les mêmes choses et en chaque fin d'année, tu veux vivre les... Non, ce n'est pas possible. Amen. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Pas au changement de l'année répondra tes succès. Mais à tes résolutions. Si tu es résolu de passer à un autre palier, à une autre dimension, et que tu t'appliques dans la recherche de la connaissance, on ne peut pas exceller au-delà de ce qu'on ne sait. Non. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu sais. Vous savez, c'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, sors de ta tente, lève les yeux, regarde les étoiles dans les cieux. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Parce que Abraham était habitué à regarder ce qui est dans sa tente. Il fallait que sa vision change, que son paradigme mental arrive à une autre dimension, en fait. Que Abraham comprenne que la vision que Dieu a pour lui dépasse l'attente qu'il voit chaque jour. La révélation, la vision que Dieu a pour toi dépasse 2023 en fait. Pendant que toi tu vois 2023, Dieu a déjà placé quelque chose en 2050. Alléluia. Mais il faut que Abraham sorte, que Abraham lève les yeux et qu'Abraham regarde les étoiles. Mais qui peut compter les étoiles dans les cieux? Il dit si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Dieu veut agrandir la vision d'Abraham. Il veut étendre le panorama d'Abraham. Amen. Amen. Il veut que Abraham commence à regarder autre chose. Par 2 fois, il a dit à Abraham, sors et compte le sable au bord de la mer. C'est une autre destinée d'Abraham. Si tu peux les compter. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu l'abondance pour chacun de nous. Amen. Amen. Concernant la bénédiction de Dieu,
Dieu regarde en sa promesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais nous regardons. Vous savez, nous pouvons décider de faire des bonnes choses en 2023. Mais rien n'arrivera si notre attitude ne marche pas en fonction des résolutions que nous avons prises. Amen. Pardon. Rien ne fonctionnera. Rien du tout. C'est une erreur de croire que quand l'année change, tout change. Il y en a même, tu peux prendre des bonnes résolutions. À partir de février, tu as oublié tes bonnes résolutions. Février seulement, le 2e mois. Tu as décidé de prier 1 heure par jour. Tu as tenu en janvier. Février, c'est fini. C'est fini. Tu as décidé de jeûner 1 fois par semaine. Toute l'année 2023. Mais tu l'as fait seulement en janvier. Ce qui doit te motiver dans tes actions, ce n'est pas tellement tes désirs propres à toi-même, mais c'est la pensée du Seigneur te concernant. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à savoir, dans cette année nouvelle dans laquelle je rentre, quelle est la pensée du Seigneur me concernant. Amen. Maintenant, selon le calendrier de Dieu, à quel niveau je me trouve? Pour le calendrier des hommes, Abraham était en retard. En fait, 25 ans qu'il n'a pas d'enfant. 24 ans, pardon, parce que c'est la 25e année qu'il va avoir un enfant. Mais écoutez, la Bible dit dans 2 Pierre 3, versets 8 et 9, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Tu commences par nous dire que devant le Seigneur, 1000 ans c'est comme un jour. Et tu termines par dire que le Seigneur ne tarde pas pour accomplir sa promesse. Donc moi, au fait, je dois attendre 1000 ans. Et c'est pour toi, c'est trop tôt en fait. Alléluia. C'est trop tôt. Amen. Marchons avec la vision et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham a manqué cette vision dès le départ. C'est pour cela qu'il a accepté la proposition de Sarah. N'en veux pas à Sarah ni à Abraham, j'en veux à personne. Pourquoi? Parce que si tu n'élargis pas ta vision, tu ne vois que ce que tu as l'habitude de voir, tu penses que la terre tourne autour de toi. Amen. Non. Dieu a de bonnes choses pour nous. Dieu a des choses extraordinaires pour nous. C'est pour cela, en entrée, je t'ai dit, nous sommes dans une saison de grâce. Nous sommes dans une dispensation. Ça s'appelle la dispensation de la grâce. Il y a eu plusieurs types de dispensations. À partir de Adam, la dispensation de l'innocence, la dispensation du gouvernement, la dispensation de la loi. Amen. Il y a plusieurs étapes, il y en a jusqu'à 7. Mais à l'heure actuelle, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Amen. Amen. Si tu n'as pas vu ce que tu voulais voir cette année 2022, cela ne veut pas dire que plus jamais cette chose ne se fera. Si Abraham, pendant toutes ces années, partait à l'église chanter, ne voyait pas, qui s'est découragé, pour Dieu, ce n'était pas encore le temps. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu jusqu'à 100 ans? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, Colossiens chapitre 1 dit que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. C'est tout ce que je sais. Parce que quand Dieu fait une action dans la vie d'un homme, il veut que la gloire lui revienne. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu l'aides. On n'aide pas Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. On marche dans ce qu'il dit et on fait ce qu'il dit de faire. Amen. Amen. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Ton temps, notre temps, ce n'est pas celui de Dieu. Ce n'est pas celui de Dieu. Notre temps n'est pas celui de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur temps. C'est le meilleur. La précipitation peut t'envoyer dans des erreurs et des erreurs qui peuvent te coûter la vie. Ismaël, a été une erreur de la vie d'Abraham. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu a laissé faire. Dieu pouvait tuer Ismaël. Hein?
Dieu a tué l'enfant de David avec Bathsheba, le premier. Mais Dieu a laissé faire. Amen. En cette nouvelle saison, ne rentre pas dans la précipitation. Ne rentre pas dans la comparaison. Ne rentre pas avec un esprit de « je suis en retard ». Tu es en retard par rapport à qui et par rapport à quoi? Il faut que tu évalues ce retard en fonction de ce que Dieu t'a dit. Amen. Ne l'évalue pas en fonction de ce que quelqu'un t'a dit. Que tu as 26 ans, tu n'es pas marié, tu es en retard. Que tu as 35 ans, tu n'as pas d'enfant, tu es en retard. Amen. Amen. Tu as fait 42 ans sur la terre, tu n'as pas encore une maison, tu es en retard. J'ai entendu ça une fois. Je suis allé aider quelqu'un et dans la causerie, il y a un jeune qui disait, si en France, à 30 ans, tu n'as pas acheté ta maison, tu as raté ta vie. Amen. C'est que nous autres, on a raté nos vies. Hein? Chacun a sa compréhension. Amen. Si à 30 ans, tu n'as pas Jésus, tu as raté ta vie. Ça, je peux accepter. Parce que ceux qui ont 70 ans, quand tu les écoutes, ils disent, j'aurais aimé accepter Jésus quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 70. Mais il n'y a pas de retard avec Jésus. Il a dit comme ça. Donc, nous autres, on se regarde parce qu'on est des locataires. On va dire quoi? C'est sa vision des choses. Si à 30 ans, tu n'as pas, c'est que tu as raté ta vie. Si à 40 ans, tu n'as pas une montre Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Amen. On n'est pas dans un championnat. Chacun va à son rythme, selon le calendrier divin. Tu peux enfanter à 25 ans et ne pas vivre jusqu'à 50 ans. L'autre peut enfanter à 50 ans et vivre jusqu'à 100 ans. Chacun va selon le calendrier établi par Dieu. On est dans un monde de concurrence, de compétition. Est-ce que tu as vu ce que l'autre a fait? Quand tu fais ton bilan, fais-le par rapport à toi-même. Par rapport à tes objectifs. Les entreprises, quand elles font leur bilan, c'est par rapport aux objectifs fixés. Tu as déjà vu une entreprise venir? Moi, je fais mes objectifs et en fin d'année, quand je fais mon bilan, je vais aller comparer avec Total qui s'est fixé 5 milliards de chiffre d'affaires, alors que toi, tu es en ce moment à 10 millions de chiffre d'affaires. Tu veux faire quelle comparaison là? Chacun fixe les objectifs et se donne les moyens pour les atteindre. Amen. Donc lui se donne les moyens, il va trop vite. Mais toi, tu ne te donnes pas les moyens, mais tu veux le même résultat que lui. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Il faut savoir connaître. C'est le message que Dieu m'a donné. Il faut savoir connaître ta saison. Depuis un certain temps, depuis décembre d'ailleurs. Il faut savoir connaître ta saison. Si tu ne connais pas ta saison et tu ne vis pas selon le rythme que le Seigneur te donne, tu vas vivre une vie de frustration. Beaucoup sont frustrés à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ne le disent pas. Pourquoi? Parce que tu vis avec un esprit de comparaison. Ma camarade a 24 ans, elle a acheté F5. Moi, j'ai... Tu dis, Seigneur, où j'en suis moi? L'autre a 26 ans, il a acheté. Mais ce n'est pas ça le problème. Non. Amen. Moi, toutes mes camarades sont mariées. Moi, je ne suis pas marié. Mais elle te dit ce qu'elle vit dans le foyer. Je ne crois pas. Elle ne te dit pas la vérité. Amen. Nous devons discerner. Quand tu vas rentrer en 2000, il faut discerner, Seigneur, quelle est ta pensée pour moi? Amen. L'un d'eux dit, quand je parlais des uns, je reviendrai. Dis à Sarah, je reviendrai. Cette époque, mais à cette même époque de l'année, je reviendrai. Quand tu entends une telle parole, c'est ça qui augmente la foi en fait. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Dieu te dit l'année prochaine, à cette même époque, je multiplie par 1000 ton chiffre d'affaires. Dieu a parlé. Tu sais, quand tu entends une telle parole, que tu marches avec cette parole, tu sais, tu ne luttes pas pour que les clients viennent. Non. Tu ne dis pas, non, tu restes tranquille. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait une promesse. Il m'a dit qu'il multiplie mon chiffre d'affaires par 1000. Donc, je marche avec cette promesse-là. Je marche avec cette mentalité, en fait. Quand les autres sont en train de lutter, la Bible me dit que même sur ma couche, il m'emmène ce qu'il me faut. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est la grâce. Abraham a essayé par tous ses moyens, ils ont eu un enfant que Dieu n'était pas content. Il dit, maintenant que mon temps est arrivé, Abraham dit, je suis vieux. Sa femme dit, je suis vieille. Dieu dit, maintenant que mon temps est arrivé, ce qui est vieux va rajeunir. Vous comprenez ce que j'ai dit? Quand quelqu'un marche avec la pensée de Dieu, il n'a pas le langage des humains. Il a le langage céleste. Abraham l'a dit, mon corps est vieux, je suis usé. Scientifiquement, c'est impossible. Mais puisque c'est la saison, et quand c'est la saison, que le diable veuille ou pas, tu t'en iras. Allez-y, demandez aux enfants d'Israël. Qui les a mis en captivité? Question. Tonton Charles. C'est pas moi. Qui les a mis en captivité? Question. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Il y a un qui dit eux-mêmes. Vous êtes d'accord? C'était dans le plan. De qui? De Dieu, c'est Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Dieu a dit à Abraham que ta descendance sera en captivité. C'est le diable qui l'a mis en captivité? Non. Vous voyez le démon partout. Lui, il peut faire un plan. Lui, il veut faire un plan. Pendant 400 ans, ils sont des esclaves. Eux-mêmes ne savaient pas qu'il y a un temps. Mais dans la servitude, ils criaient à Dieu. Et Dieu a envoyé le libérateur. Amen. Amen. Quand l'heure de la délivrance a sonné, qui a envoyé Moïse? C'est Dieu. Vous connaissez notre Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Les enfants d'Israël criaient, mais ils ne savaient pas comment sortir. Et Moïse s'en va voilà, il est en train de perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Et Dieu lui le croise dans le buisson ardent. Il dit, va, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer. Et quand la saison est arrivée de la délivrance, que Pharaon veut qu'il consulte tous les magiciens de son pays, le peuple va partir. Amen. Si le peuple est resté, c'est parce que Dieu a dit, avant qu'il s'en aille, il faut que je fasse un peu mon malin. Il a oppressé mon peuple, même si c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Pendant 400 ans, je vais aussi oppresser son peuple. Amen. Et Dieu a envoyé 10 plaies, vous pouvez lire. Amen. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je prends toutes leurs richesses. Vous savez, quand la délivrance est là, la délivrance annonce la bénédiction. Amen. Quand Jésus est venu mourir, il nous a délivrés. Ce n'est pas seulement pour que nous allions au ciel. Oh, vous amusez avec Dieu. Quand la saison arrive, des esclaves, ils n'ont jamais acheté de l'or. Ils sont partis avec de l'or. Parce que c'était la saison de la délivrance. Amen. Amen. C'est la saison de la délivrance. Après 430 années, il faut qu'ils quittent. Mais Dieu dit, prenez l'or et partez. Mais l'or qu'ils ont pris, c'était encore son plan. C'était pour l'adorer. Mais ils ont pris pour faire veau d'or. Voilà. Ils n'ont rien compris. Alléluia. La bénédiction que Dieu te donne, c'est pour l'adorer lui-même. Ce n'est pas pour toi. En fait, ce n'est pas pour toi. Amen. Donc la saison est arrivée. Quand la saison arrive, tu es obligé d'être délivré. Que le féticheur de ton village dise je ne veux pas, c'est son problème. Que la sorcière dise je ne veux pas, c'est son problème. Amen. Moi, mon Seigneur m'a dit qu'après 400 ans, donc 400 ans, une seconde après, c'est anormal que je sois dans la captivité. Maintenant, si tu ne connais pas le plan de Dieu, la promesse rattachée à ta vie,
Tu vis 450 ans, alors qu'il y a longtemps que la délivrance devrait être faite. Mais tu es ignorant. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Quand la Bible parle de connaissance, ce n'est pas lire les Écritures. Non, mais que ces Écritures prennent vie en toi et que tu aies des révélations profondes pour ta vie toi-même. Pourquoi est-ce que il y a 26 ans, je devais me marier? Dieu m'a montré que je devais me marier à 20 ans, mais j'ai 26 ans, je ne suis pas marié. C'est ça, connaître sa saison. Dieu m'a dit à 50 ans, je devais arriver à ce stade-là, mais non, je ne suis pas encore là. Pourquoi? Et le peuple crie à Dieu. Et nous allons crier ce soir. Amen. Amen. Nous allons crier, tu es d'accord? Nous n'allons pas crier contre le diable, il faut laisser Satan. Si c'est ta saison, le diable n'a aucun monopole sur ta destinée. Amen. Montrez-moi un seul, c'était sa saison et le diable l'a empêché. Un seul, il n'y en a pas. Quand c'est ta saison, quand c'est ton moment, peu importe ce que feront les hommes, tu ne fais que monter, monter et monter. Tu iras de gloire en gloire. Mais toi-même, tu es ignorant, tu ne sais pas que c'est la saison. C'est là le problème. Tu continues de tendre la main alors que c'est la saison que tu dois donner aux autres. Mais tu ne sais pas. Galates 4, aussi longtemps que l'héritier demeure esclave, il ne diffère en rien de aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Si tu n'apprends pas à grandir, à connaître tes possessions, à posséder ton héritage, tu vas rester esclave alors que tu es l'héritier. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Non, autrement bien traduit, nous sommes héritiers joints avec Dieu. Co-héritier même, ce n'est pas bien traduit. Ça veut dire, Christ a 100, j'ai 100. Ce n'est pas 50-50. Nous sommes héritiers avec Christ. Amen. Nous devons connaître notre héritage. Nous devons posséder notre héritage. Et notre héritage ne dépend pas des années qui passent, mais dépend de la parole que Dieu a relâchée dans nos vies. Et lève-toi, on va prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu vas crier, dis Seigneur, je veux connaître ma position actuelle par rapport à ton agenda. Où est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis en retard? Accélère mes pas. Est-ce que je suis trop en avance? Régule ma vitesse. Alléluia. Amen. Oui, dans le nom de Jésus. Que je marche dans ton timing. Si l'heure est arrivée pour moi de passer à un autre palier, Seigneur, je vais passer à un autre palier. Je refuse de vivre le fruit de la saison qui n'est pas mienne. Peut-être que ce que tu manges en ce moment, ce n'est pas le fruit de ta saison. Quand on mange le fruit qui n'est pas le fruit de la saison, on paye ce fruit-là 10 fois plus cher. Oh, vous ne me comprenez pas. Quand on mange, dans la vie on voit ça, non? Ce n'est pas la saison, mais tu arrives à trouver le prix qu'on te donne, ce n'est pas le prix normal. Vous savez, tu manges le fruit, tu le manges, mais tu souffres pour le manger, tu le payes trop cher. Ce n'est pas sa saison, tu es hors saison, tu manges un fruit qui n'est pas le fruit de la saison. Alors que quand la saison arrive, le fruit n'a plus sa valeur. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Chacun de nous, prie pour toi, hein, ne compte pas sur moi. Moi, prie pour toi, ne compte pas sur moi. Hein, prie pour toi. Chacun de nous tu dois rentrer dans ta saison. Au nom de Jésus. Si tu es en retard, que Dieu te restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les années qu'ont dévoré les sorciers. Les années qu'ont dévoré les relations bizarres. Au nom de Jésus-Christ, je restaure ces années. Prie pour toi-même, dis Seigneur, l'année va changer, le calendrier des hommes va changer. Mais Seigneur, quel est ton calendrier me concernant? À quel niveau je suis, Seigneur? Quel plan tu as préparé pour moi? Quelle destinée tu m'as réservée? Montre-moi, Seigneur, si je suis trop en arrière. David dit, sonde-moi et vois si je suis sur le droit chemin. Si je ne suis pas sur le droit chemin, ramène-moi dans ton chemin, Seigneur. Si je suis hors du chemin, reconduis-moi dans ce chemin-là. Au nom de Christ Jésus, ne me laisse pas emprunter des voies
que tu n'as pas toi-même tracé. Ne me laisse pas marcher dans des sentiers que tu n'as pas toi-même décidé. Mais je veux marcher à ton rythme. Je veux marcher selon tes pas. Je veux marcher selon tes directives. Je veux vivre, Seigneur, ce que tu as dit. Père, je prie pour ma destinée. Je prie pour ma vie, Seigneur. Lorsque la délivrance sonne, Seigneur, le démon, le sorcier, que peu importe l'ennemi, rien ne pourra me nuire parce que tu es avec moi. Parce que tu marches avec moi. Parce que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Je décrète et je déclare qu'en cette nouvelle saison, je vivrai le meilleur du ciel sur la terre. Je marcherai dans la destinée que tu as prévue pour moi. Je marcherai dans ma destinée prophétique. Je vivrai les meilleures choses du ciel sur la terre. Je vivrai les meilleures choses du ciel sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tout retard de ma vie est rattrapé. Tout retard de ma vie est rattrapé. En ce moment même de ma destinée, Seigneur. Oh, tu connais mieux que moi-même ma vie. Tu sais à quelle étape j'en suis, Seigneur. Je veux prier, Saint-Esprit de Dieu, que tu me repositionnes, que tu me repositionnes, que tu repositionnes ma vie, que tu repositionnes ma destinée, Seigneur. Que j'arrête de manger des fruits qui ne sont pas de ma saison. Je veux vivre Rakatabré et manger les fruits de ma destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les démons? Que peuvent me faire le sorcier? Même le diable avec son armée. Parce que tu es avec moi. Et celui qui est avec moi est plus fort que celui qui me combat. Oh Seigneur, cette nuit, je prie, oh Rakatabra, Rebo, Shakatabré, que ta puissance se manifeste dans ma vie, Seigneur. En cette année 2023 qui s'annonce, oh Dieu de gloire, je prie que Père Rakatabré, que je vive le meilleur du ciel sur la terre. Que j'entre dans une nouvelle dimension. Je vais aller à un nouveau palier selon ta prophétie, selon ta promesse sur ma vie, Seigneur. Brekato Rabababa. Je ne veux pas vivre, Seigneur, en dehors de ma saison. Je ne veux pas vivre, Seigneur, en dehors de ma saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'année va changer, Seigneur. Mais ta promesse pour ma vie n'a pas changé. Tes plans pour ma destinée n'ont pas changé, Seigneur. Tout restera pareil, Seigneur. Tout restera pareil. Kebro Shakatabaya. Randerebo Sheterebre. Rakatabreskete. Rebro Sontorobo Shakataba. Merci de me diriger. Merci de me conduire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabre Sheterebre Kata. La baba randerebo shataba lebro sotoko rakatabre rema suntorobo sharababa rekete rebroskoto rabakate. Je décrète et je déclare qu'en cette nouvelle saison, Dieu accélère mes pas. Dieu m'accélère les pas. Au nom puissant de Jésus, Dieu me donne la vitesse surnaturelle. Au nom puissant de Jésus, Dieu me permet de rentrer dans la multiplication. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu me permet de rentrer dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rakatabre shekete. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi en Dieu nécessite la patience et la persévérance pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Quand tu dis tu as foi en Dieu, tu dois être habité de la patience et de la persévérance. Le père de la foi s'appelle Abraham. Et la Bible le reconnaît comme un homme de foi. Cet homme de foi n'est pas sans erreur. Mais sa persévérance et sa patience ont fini par payer. Et le premier à revenir vers lui, ce n'était pas lui-même, mais c'était Dieu, qui est l'auteur de l'alliance. Abraham a fait une alliance avec Dieu. Dieu regarde toujours à son alliance. Alléluia. À sa miséricorde. À sa bonté. Tu peux être fâché contre ton enfant et tu lui dis je ne te donne plus la nourriture. Ça c'est toi. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si la promesse tarde, attends-la. Amen. La promesse n'est pas fonction de l'année, mais la fonction de ce que Dieu a dit. Amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu nous réserve des semaines de moisson. Amen. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Jérémie 5, 24.
Des semaines de moisson. C'est la parole de Dieu. Et nous allons encore prier au nom de Christ Jésus. Il ne faudrait pas venir en fin 2023 et dire je n'ai rien vu. Alléluia. Si tu n'as rien vu, c'est que Dieu t'a rien dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, tu dois voir quelque chose. Amen. Tes années se ressemblent. Je me rappelle de 2021 comme si c'était hier. Avec de nouvelles résolutions. Mais quand tu fais le bilan, toi-même tu sais. Bilan spirituel, tu sais. Bilan communautaire, au niveau de la communauté, tu sais. Tu as pris des engagements, tu sais où tu en es. Alléluia. Amen. Dans ta famille, tu as pris des engagements, tu sais où tu en es. Mais nous allons prier. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie de son temps. Qui donne la pluie de son temps. La pluie est bonne quand elle arrive dans la saison de sémence. La pluie n'est pas bonne quand elle arrive dans la saison de récolte. Pourtant, la pluie est bonne, mais il faut qu'elle arrive dans son temps. Si tu mets la sémence en terre, qu'il n'y a pas de pluie, tu ne vas rien récolter. Si ta sémence a poussé, qu'il y a des fruits, s'il pleut, tu es foutu. Allez demander au village, dans les champs de riz, le champ de maïs, s'il pleut, il enlève le riz, c'est fini, la pluie gâte le riz. Il pleure. Mais nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas vivre des saisons contraires. Si c'est la saison de moisson, nous moissonnerons. Et Dieu dit, je réserve des semaines destinées à la moisson. Au nom de Jésus, prions maintenant, Seigneur, rentre dans cette dimension de la moisson. Je veux moissonner. Nous ne sommes pas dans la saison de la sémence, je te le dis en même temps. Nous sommes dans la saison de la moisson. Lui qui a été semé, c'est Jésus-Christ, pour nous récolter. Alléluia. Et Christ a tout fait pour nous. Dis, Seigneur, je rentre dans ma saison de moisson. Rabababa. La Bible va plus loin pour dire que c'est Dieu qui donne la sémence à celui qui sème. Ah, Seigneur, c'est ça la grâce. Même la sémence est donnée. Je prie au nom de Jésus. Là où tu attends le Seigneur, là où tu veux la moisson. Oh, la moisson peut être une idée d'affaires, une idée d'entreprise. La moisson, rakatabre. Prie le Seigneur. La sémence, kakatabo, shakatabre. La sémence que Dieu te donne pour cette saison, qu'elle t'emmène dans une autre dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je mets ma sémence en terre. La Bible dit, un doit pousser 100 au nom de Jésus. Un seul contrat doit t'amener des centaines de milliers d'euros. C'est possible avec Jésus-Christ. Quand Dieu multiplie, c'est 1000 fois autant. Il dit à son peuple, je vous multiplie 1000 fois autant. Vois dans la dimension d'Abraham. Sors de ta tente. Ne reste pas dans ta zone de confort, mais sors de ta tente. Il dit, sors, regarde dans les cieux. Il y a des contrats qui t'attendent. Il y a des entreprises. Lève les yeux. Ne dis pas que le marché est saturé. Il y a ta place dans le nom de Christ Jésus. Sors et dis en cette saison, je possède mon héritage. Prophétise toi-même. Décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Je vis et je reçois. Je vis et je reçois. Je mets en terre ma sémence. La Bible dit que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Si tu n'as aucune idée, dis Seigneur, donne-moi la sémence, donne-moi la sémence, donne-moi la sémence. Tu ne sais pas où investir, donne-moi la sémence. Parce que nous devons posséder, nous devons posséder, nous devons posséder, nous devons avoir le pouvoir et nous devons avoir la richesse. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes aussi des rois. Nous faisons un sacrifice à la gloire de notre Seigneur Jésus en tant que sacrificateur et en tant que roi. Nous sommes dans un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal veut dire que nous possédons le pouvoir et nous possédons la richesse. Au nom de Jésus. Si on t'a fait croire que tu ne dois pas réussir, que la réussite c'est pour les autres, c'est pour ceux qui sont dans le monde, c'est une erreur. Seigneur, je possède, je domine.
Au nom de Jésus, je rentre dans mon héritage. Je rentre dans ma bénédiction en cette année. Si tu n'as pas une idée, tu veux faire quelque chose, mais tu ne sais pas. La Bible dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. La sémence, c'est l'idée. La sémence, c'est l'affaire. Rakatabre, rokataba, shetebro. Tu ne dois pas continuer de vivre ce que tu vis. Non, c'est parce que Christ a dit, rekatabre, rabababa. Prie et prophétise toi-même. Prie et prophétise. Si tu as commencé quelque chose, dis Seigneur, 1000 fois autant. Je rentre dans la saison de la moisson. Je vais moissonner ce que je sème. Je jette le filet. Je jette le filet. En cette nouvelle saison, cette année 2023, je jette le filet. Dans le nom de Christ Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Lorsque Jésus-Christ, après que Pierre l'ait régné, quand il est venu les trouver, ils avaient péché encore la nuit sans rien prendre. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Pierre l'a régné. Mais il n'est pas venu demander des comptes à Pierre. La miséricorde et la grâce de Dieu nous surprendra toujours. Ils ont travaillé la nuit sans rien prendre. Depuis combien d'années tu travailles sans rien prendre? Pierre est un professionnel de la pêche. Mais avant que je continue, je te donne la parole si tu as un cantique. Selon l'esprit, je te laisse la parole. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah, que c'est difficile, hein? De travailler toute une nuit et de ne pas avoir un salaire. Parce que tu t'es trompé de jour. Amen. On dit on ne te paye pas. Pierre a travaillé avec ses compagnons toute la nuit sans rien prendre. Il pouvait continuer comme ça. Ils ne prendront rien. Mais il dit, maître, nous avons... Parce que Jésus qui leur a dit, jetez le filet, ils disent, oh, nous avons travaillé. Vous savez, quand on travaille sans la révélation, on s'épuise. Vous regardez, vous savez, ce n'est pas tant la force physique, mentale que tu as qui te donne d'être riche. Les riches sont des paresseux. Oh. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la sémence et ils te donnent pour s'aimer. Ils récoltent. C'est toi-même qui récoltes, tu fais compte et ils te donnent dans la récolte ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Pierre a dit à Jésus, sur la base de ta parole. Je vous dis que nous avons besoin de révélation. Amen. C'était en plein jour. Hein. Ils ont travaillé toute la nuit sans prendre. Pour ceux qui sont des pêcheurs, c'est compliqué. En plein jour de trouver du poisson. C'est la nuit que tu es beaucoup plus productif. Mais Pierre dit sur la base de ta parole. En cette année 2023, sur quelle base, Seigneur? Nous allons dire c'est sur la base de ta parole. Il ne faut rien faire si le Seigneur n'a rien dit. Amen. Alléluia. Tu ne vas rien prendre. Tu vas lutter. La réussite n'est pas un hasard. Il y a deux camps. Il y a le camp du diable, le monde ténébreux, et il y a le camp de Dieu. Amen. La réussite n'est pas un hasard. Si c'est un hasard, c'est que tu as hérité. Ton papa a travaillé et puis toi tu es l'héritier. Pour toi c'est un hasard. Mais va demander à ton papa ce qu'il a fait. Amen. Mais nous n'allons pas faire comme le monde des ténèbres. Nous allons faire comme le monde de la lumière. Sur la base de ta parole. Tu vas déposer le CV sur quelle base? Tu vas demander de l'emploi sur quelle base? Tu vas ouvrir une entreprise sur quelle base? Tu ferais créer une communauté religieuse, une église sur quelle base? En fait, tout ce que tu fais, c'est sur quelle base? Tu veux te marier, c'est sur quelle base? C'est la parole. Hein?
Sur la base de la parole, je jetterai le filet. Élevons la voix et prions maintenant. Jette le filet et vois dans ton esprit les poissons que tu veux prendre en 2023. Et dis, Seigneur, sur la base de ta parole, je jette le filet dans ce domaine. Je jette le filet dans cet autre domaine. Jette-le et vois dans ton esprit, là où tu jettes, si tu veux des clients, jette le filet. Dis, Seigneur, sur la base de ta parole, je jette le filet et je saisis les gros poissons dans ce milieu au nom de Jésus-Christ. Je jette le filet et je saisis mon CDI. Je jette le filet et je saisis mon entreprise. Je jette le filet et je saisis mon épouse. Je saisis mon époux. Je saisis mon héritage. Sur la base, Seigneur, j'ai travaillé avec mes efforts. J'ai travaillé depuis des années, je n'ai rien pris parce que c'était mes efforts physiques. Mais maintenant, Seigneur, parce que tu es là et que tu as parlé, où étaient les poissons, Seigneur? Je veux savoir où étaient les poissons quand Pierre pêchait. Ils étaient où ces poissons? Quand Pierre et ses amis ont pêché, les poissons étaient où? Ils n'ont pas trouvé le poisson. La parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Parle maintenant au nom de Jésus-Christ. Sur la base de ta parole, Seigneur, je prophétise et je décrète. Je décrète et je déclare qu'en cette année 2023, Seigneur, je jetterai le filet et je prendrai assez de poissons. Pas des moindres, Seigneur. Je prendrai de gros poissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prendrai de gros poissons, Seigneur. La Bible dit qu'ils ont tiré, ils n'avaient plus de force pour tirer jusqu'à ce que les filets ont commencé à se rompre. Rakatabre. Ils étaient obligés d'appeler de l'aide. Kabranderebo Shakatabre. Rekato rabababa. Nous rentrons dans la multiplication. Cette parole de Jésus s'est accomplie pour Pierre. Elle doit aussi s'accomplir pour toi. Parce que quand Pierre a jeté, Pierre a pris du poisson. Si Dieu parle, obligatoirement tu prendras. Tu récolteras. Si Dieu n'a pas parlé, tu n'auras rien. Mais si Dieu a parlé, tu récolteras. Tu récolteras. Rakatabre. Rabababa. Sheketebre skete. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous jetons nos filets au nom de Jésus. Les pierres ont commencé à tirer, ils n'arrivaient plus. Ils ont appelé de l'aide. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Tu as commencé à avoir tellement de clients que tu es obligé de sous-traiter maintenant. Mais si tu es tellement intelligent, tu peux créer une autre entreprise dans ça. Ça devient multinational. Les clients de l'autre côté, restez là-bas, ne venez plus ici en Europe. Il y a une représentation là-bas. Alléluia. Ça devient une multinationale. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. De sortir de la pauvreté. Alléluia. Amen. Oui, que Dieu nous donne l'intelligence de discerner les voies du Seigneur. Nous sommes trop pauvres. Amen. C'est pas parce que tu as payé foie gras pour manger que ça va chez toi. Hein. Tu es pauvre. Alléluia. Amen. On ne détient pas, on n'a pas le pouvoir. On a le pouvoir que dans les 4 murs de l'église. Mais en dehors de l'église, aucun pouvoir. tu sais de quoi je parle? Tout ce que tu veux, tu dois faire gérer l'honneur chez l'autre qui ne croit pas en ton Dieu. Assez, c'est assez. Alléluia. Assez, c'est assez. Seigneur, nous voulons nous révolutionner, rentrer dans un autre palier. Si tu n'as pas besoin d'être riche, tu peux te taire, il n'y a pas de problème. La richesse, ce n'est pas une obligation. Mais selon ce que le Seigneur a dit sur ta destinée, il faut que sa parole s'accomplisse. Pourquoi est-ce que quand Pierre jette le filet, Jésus-Christ n'envoie pas 2 poissons? Alléluia. Amen. Pourquoi quand Pierre jette le... Parce que c'est Jésus qui a appelé les poissons étaient où? Ils étaient cachés dans leur nid. Jésus-Christ appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ma question pour toi, pourquoi est-ce que quand Jésus dit jeter le filet, il ne fait pas venir seulement 3 poissons? Il envoie des poissons qui vont rompre le filet. Pourquoi il envoie la multitude? Arrête ça. Amen. Dieu nous veut dans l'abondance. Arrête ça. L'abondance ne t'emmènera pas en enfer. C'est ton cœur qui te conduira en enfer. Amen. Seigneur, aide-nous en cette saison à être révolutionnés au nom de Jésus. Emmène-nous dans tes plans. Pas dans nos plans, dans tes plans. Au nom de Jésus. Je veux que cette année 2023, que tout ce que je jette comme filet prenne des poissons en multitude, en grande quantité, au nom de Jésus. Je veux que quand je jette le filet de l'évangélisation, c'est ça aussi que je prenne des âmes.
Cette année, tu as gagné 0 âme à Jésus. 0. 0. Ton filet pour les âmes, c'est 0. Maintenant, tu dis le Seigneur n'a qu'à faire pour toi. Tu lui as donné 0. 0, piou, 0. Ça fait pas rire. Ça nous fait rire, hein? Mais le Seigneur... 0, tu as envoyé qui? Et en règle générale, ceux que nous envoyons, c'est les vieux chrétiens. C'est les gens qui chantent d'église. On invite des vieux chrétiens. Viens dans mon église. L'évangile, ce n'est pas viens dans mon église. C'est d'apporter la bonne nouvelle aux gens. Amen. Prends la décision. Cette année, tu veux que Dieu multiplie tes avoirs. Dieu aussi attend que tu multiplies ses âmes. 0. Dis Seigneur, ça ne sera plus 0. Au moins une âme pour toi en 2023. Au moins une seule. 12 mois pour avoir une âme au Seigneur. Tu n'es pas prêt à faire cette prière, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas, non? Cette prière-là, c'est trop lourd. Si je fais cette prière-là, je suis dans l'obligation. Donc je préfère me taire. Comme ça, je n'ai pas de compte à rendre en fin d'année 2023. Dans tous les cas, Dieu t'a déjà envoyé. Amen. Je vous donne la parole pour ceux qui ont des choses à dire ou des prières. On finit à 21h, donc on va respecter le temps. Ce n'est pas une veillée toute la nuit, et moi je peux vous tirer, mais on s'est donné un timing, on va le respecter. Amen. Si tu as aussi un cantique, tu as la parole. Tu as une question, tu as un témoignage, c'est la dernière rencontre. Avant minuit, bientôt, on va crier partout et on va se réveiller, tout est pareil. Mais que quand tu te réveilles, tu vois de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as la parole. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux, amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, de louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Amen, 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 amen. Mon sauveur et mon Dieu. Amen. Que nous puissions justement retrouver cet amour d'antan. Amen. Une autre personne, si tu as un cantique, un sujet de prière, n'hésite pas. On va prier, on va prophétiser pour toi. On va décréter, on va déclarer. Nous sommes dans le conseil de Dieu. Amen. Quand nous prions ensemble, nous sommes dans le conseil. Dans le conseil, nous sommes des ministres. On fait des propositions dans le gouvernement, des projets de loi. Oui. Dieu veut régner sur la terre à partir de nous. Amen. Oui. Amen, amen. Amen. Tonton Charles, nous t'écoutons. Ah, moi je pense à un frère, un ami. Oui. Je voudrais qu'on prie dans son sens, afin que ce que nous avons décrété comme année prochaine, là, dans laquelle on va rentrer, ben, que sa vie démarre, enfin. Je parle de retrouver, comme il le cherche en ce moment, du travail. Tout le monde voit de qui je parle, pour ne pas le nommer mon frère Marcel. Je voudrais qu'on prie pour lui. Amen. 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 Prophétisons sur la vie de Marcel, que la saison soit favorable. Amen. Que Dieu lui donne la sémence dans le nom de Jésus-Christ, afin que les projets de paix, de bonheur, de joie arrêtés pour lui s'accomplissent au nom de Christ Jésus. Rabo Sharababa, Rekatabre, Skerebo Chantabre, Rababa Katabre,
Lebreskete randarabo shakatabra. Nous prophétisons sur la vie de Marcel. Nous décrétons et nous déclarons sur la base de ta parole, Seigneur, qu'il jette le filet dans son domaine et qu'il récolte en abondance. Introduis-le dans les voies que tu as tracées pour lui, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre-lui les portes qui sont restées fermées en 2022, qu'il vive des portes ouvertes en 2023. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions et nous prophétisons au nom de Jésus que tu le libères de toute servitude, que tu le libères de toute servitude dans le nom de Jésus-Christ, que tu le libères, Seigneur Dieu de gloire, de ce qui n'est pas de ta gloire, Père, et introduis-le dans tes palais, introduis-le dans tes voies, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il retrouve, Père, au nom de Jésus, une activité, Seigneur, qu'il retrouve une activité dans le nom puissant de Jésus, une activité qui va lui donner de pouvoir vivre aisément sur cette terre. Amène-le dans l'abondance, Seigneur, qu'il fasse des choses, car tu dis, je bénirai l'œuvre de tes mains. Seigneur, ouvre la porte pour Marcel, Seigneur, qu'il entre grandement, que cette année 2023 soit pour lui l'année de l'accomplissement, l'année de l'abondance dans le nom de Jésus, qu'il sorte au nom de Jésus-Christ de chômage et qu'il rentre dans ce que tu as prévu pour lui, Seigneur. Si tu veux qu'il soit un chef d'entreprise, conduis-le et oriente ses pas dans cette direction, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-lui de la sémence qu'il faut, Père, et que toute sémence qu'il mettra en terre en cette saison, Père, que cette sémence produise 1000 fois autant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-le, Père, et bénis-le dans le nom puissant de Christ Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Que Marcel soit une bénédiction et qu'il devienne une source de bénédiction, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En Christ, nous sommes une source de bénédiction. Amen. Amen. Nous ne sommes pas seulement une bénédiction, mais une source de bénédiction. Amen. Qui veut prendre la parole? On a 10 minutes pour s'arrêter. Amen. Amen. Je disais que mon sujet, c'est vraiment que le Seigneur s'aimerait de mon entendement pour 2023. Lorsqu'il me parle, et j'écoute vraiment constamment que je reconnais la voix de mon Seigneur pour mon plan pour 2023. Amen. Elle demande à ce qu'on prie pour elle pour que Dieu lui permette d'entendre sa voix. Amen. En cette année 2023, qu'elle discerne, elle comprenne les pensées du Seigneur et qu'elle vive selon ce qu'elle reçoit de sa part. Amen. Prions pour elle dans le nom de Jésus. Ma brebis entend ma voix et elle me suit. Amen. Prions dans le nom que Dieu débouche et ouvre ses oreilles spirituelles, qu'elle reçoive les directives venant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de Huguette Dabro Shakatabre Rekatalabo Shandarabro. Nous prophétisons, nous décrétons et déclarons que Père, qu'elle vive une année d'intimité profonde pour recevoir tes pensées, pour recevoir tes directives, pour recevoir dans le nom de Jésus tes projets arrêtés pour elle dans le nom puissant de Jésus. Rababa Reketebro Shantabre Rakoto Lamaskete Ribrakato Rababa Shenterebre Rekete Rebroskoto Randalabre. Que le Saint-Esprit t'imbibe, que tu sois recouvert de la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus-Christ revêtu du Saint-Esprit, que Dieu te revête de son manteau Rabo Shakatabre, qu'il t'ouvre l'intelligence spirituelle, qu'il t'accorde la sagesse divine au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde les dons spirituels afin que tu fonctionnes dans ses voies. Brekato Rababa, que tout ce qui constitue un obstacle, une barrière à la manifestation de sa voix dans ta vie se taise. Nous voulons faire taire toute autre voix qui parle contre ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que désormais que tu n'entendes, que tu ne reçoives que ce qui vient d'en haut. Que le ciel demeure ouvert sur ta vie. Jésus a dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert. Et pas seulement ouvert, mais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous voulons parler dans ta vie cette nuit de la traversée, que ton ciel soit ouvert et que tu vois dans l'invisible. Que Dieu t'accorde le don de discerner les esprits, le don de parole de connaissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde le don de révélation, le don de puissance et que tu opères dans le couloir de ta destinée au nom de Christ Jésus que nous avons prié.
Amen. Amen. Quand on a prié pour le frère Marcel, j'ai une parole pour toi. Ça m'a ramené dans Isaac, l'affaire d'Isaac quand il y a eu la famine. Dans tout le monde entier, à l'époque, c'était l'Égypte qui était l'abondance. Et Isaac voulait descendre en Égypte parce qu'il c'était un temps de sécheresse. Et parce que son père Abraham a fait de même quand il y a eu la famine. Abraham est descendu en Égypte. C'est là qu'il allait dire des choses, que Sarah c'est sa sœur, ainsi de suite. Mais quand Isaac voulait descendre, Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar. Mais c'était bizarre parce que à Guérar c'est la famine. Mais Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar, car c'est à Guérar que je vais te bénir. Et Isaac a obéi à l'instruction divine. Isaac a sémé, et la Bible dit que Isaac a récolté 100 fois plus dans une année de sécheresse. Et que Isaac est devenu riche. Isaac est devenu fort riche. Au point où les gens qui l'entouraient ont commencé à le combattre. Alléluia. Je ne sais pas quelle parole Dieu t'a donnée, mais je te donne cette parole. Il a dit à Isaac, ne descends pas à Guérar. Reste là où le Seigneur t'a dit de rester. Et fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Parce que ta bénédiction n'est pas fonction de ton travail, mais de la parole que Dieu a relâchée. Quand Dieu relâche et il dit reste à Guérar, Dieu va s'assurer que le désert devienne fertile. Amen. Amen. C'est cette pensée-là que je vais te communiquer. Je ne sais pas où tu en es, mais quand on priait pour toi, c'est cette parole qui m'est venue à l'esprit. Ne fais pas comme, parce qu'Isaac voulait faire comme son père. Son père était un modèle, Abraham. Mais il a dit non, reste à Guérar. Dans la famine, reste. Notre Dieu est puissant. Nous prions que Dieu te bénisse là où il te veut. Dans le nom de Jésus. Lot a choisi la verdure, il est parti. Mais là-bas, il a trouvé malheur en chemin. Abraham a pris le désert, mais le désert est devenu verdoyant. Amen. Amen. Oui, je vous laisse encore la parole pour un sujet. Amen. Oui. Moi, je voudrais qu'on prie pour moi pour être libéré au fait des traits de caractère qui font obstacle à l'avancement, à ma destinée, au fait, à l'accomplissement de ma destinée, au fait. Amen. Tous les traits de caractère qui font obstacle à ma destinée. Je voudrais qu'on prie pour moi. Seigneur, nous prions. Vous avez entendu prier pour ça, les traits de caractère, c'est-à-dire sa personnalité, les choses de son âme, que Dieu transforme cela. Ces choses-là peuvent être des obstacles, c'est vrai. Si tu n'as pas un caractère selon la parole de Dieu, ça peut toi-même être ton ennemi. Ton caractère devient ton ennemi qui te combat. Et donc elle prie, elle veut qu'on prie pour qu'elle soit délivrée de ces choses-là, afin qu'elle vive pleinement le potentiel que Dieu a déposé dans sa vie, qu'en cette saison, elle part dans un autre palier dans le nom de Jésus-Christ. Le caractère est important pour pouvoir accomplir notre destinée. Nous prions et nous prophétisons que cette nouvelle année 2023 pour MFA soit une transformation radicale de son homme intérieur. Que tout caractère, toute sémence de l'ennemi qui empêche et qui entrave la marche avec le Seigneur, l'accomplissement de ses révélations soit ôté de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour une transformation radicale dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Rabo Chatabre, Lebros Kete, Randabro Chakatabre, Rebro Sokoto, Rababa, Chete Rebres Kete. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur Dieu. Qu'elle soit transformée dans son homme intérieur. Que tout trait de caractère qui brise, Seigneur, son avancée dans le royaume soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Paul dit qui me délivrera de ce corps mortel, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Oui, nous disons gloire à Jésus-Christ pour ta vie qui te libère de ce corps mortel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta vie nouvelle au nom de Christ Jésus.
Amen. Concernant les choses du caractère, il faut aller à la croix. Il faut qu'on mette les clous dans tes paumes et dans tes pieds. Il faut mourir. C'est la seule solution. Il faut mourir. Amen. Vous me recevez maintenant. Je disais que pour les choses du caractère de l'homme intérieur, il faut aller à la croix. Il faut aller mourir. Le vieil homme, on ne peut pas faire quelque chose avec. Il faut le tuer. C'est dur, hein? Mais c'est ce qu'il faut faire. Amen. On ne peut pas le dompter. Il faut juste le crucifier. Mais que le Saint-Esprit t'aide dans tous ces domaines à sortir victorieuse au nom de Jésus. Amen. Oui. Kora Katabri. Amen. Oui. Je vais lire le psaume 100. Oui. Merci au Seigneur. Amen. Psaume 100. Psaume 100. Nous sommes dans Psaume 100. Prends ta Bible. On va lire le Psaume 100. C'est ce que le pasteur Edmond veut lire pour nous. Il faut suivre la lecture et approprie-toi ce qui en découlera au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume de louange. Au Seigneur l'Éternel, des cris de joie, nous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Unis avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Sommes son peuple le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Amen. 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 Merci Seigneur. Pour cette nouvelle saison dans laquelle nous allons rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes son peuple. Amen. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. 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 On va s'arrêter là. On va tous ensemble dire le psaume 23 pour cette année 2023. Parce que le psaume 23 dit à la fin que la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Vous voyez, c'est tous les jours. Donc nous allons le dire. Amen. Le psaume 23, tu peux prendre ta Bible si tu ne le connais pas par cœur, il n'y a pas de souci. Amen. Il faut juste avoir ta Bible avec toi. Le psaume 23, c'est le psaume de David. L'Éternel est mon berger. Et chaque fois que tu dis une phrase, il faut te l'approprier. Qu'il soit ton berger en cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es prêt avec ta parole? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça doit être vrai. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien en cette année 2023. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous voyez, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de 2023 et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, amen, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre 2023. Chaque jour qui passe, le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Chaque jour qui passe, le bonheur et la grâce te localisent au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque jour qui passe, que l'Éternel te conduise près des eaux paisibles, là où il y a la tranquillité, là où il y a des herbes vertes en abondance, dans le nom puissant de Jésus. Que chaque jour qui passe, que l'Éternel restaure ton âme,
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que en cette nouvelle année 2023, s'il arrive de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, le psalmiste dit, je ne crains pas. Que l'Éternel soit avec toi et qu'il te délivre de toute force dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que aucun jour de ta destinée ne soit retranché. Que seul ce que le Seigneur a décrété sur toi s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des arrêtés démoniaques, nous prions que l'alliance de Christ parle plus fort contre ces alliances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel dresse devant toi une table. Je veux prophétiser en cette saison pour toi que Dieu te fasse asseoir à la table des grands. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse manger le miel de cette nation. Qui te fasse sucer le lait qui sort du rocher le plus dur de cette nation qui est la France, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prophétiser que ce que tu n'as pas vu en 2023, que l'Éternel te le multiplie en cette saison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier, prophétiser pour toi, que tes adversaires, tes ennemis voient de loin cette bénédiction dans ta vie et qu'ils confessent le Dieu que tu sers, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel ointe ta tête d'huile, l'huile de sagesse, l'huile d'intelligence, l'huile de révélation, l'huile d'onction. L'onction brise le joug. Et je veux prophétiser que peu importe le joug de ta vie, que l'onction brise cela au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction qui pèse contre ta destinée soit brisée au nom de Jésus-Christ. Ce que tu n'as jamais expérimenté jusqu'ici, je prie que l'Éternel te l'accorde. Tel que l'ange est remonté vers Dieu, prendre le fils Isaac pour Sarah et son époux Abraham. Je veux prier que les anges qui rôdent autour de toi, qui campent autour de toi, qu'ils aillent faire des bons rapports à ton sujet. Et que Dieu dépêche à ton sujet la bénédiction. Que la pluie de l'arrière-saison t'accompagne. Ta sémence qui a besoin d'être arrosée, je prie que Dieu l'arrose de sa pluie. Ton projet qui veut prospérer, je prie que Dieu fasse prospérer toute idée d'affaires dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tes projets qui sont au stade embryonnaire, je prie que tu enfantes dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Que l'Éternel fasse de toi une source de bénédiction. Je prie pour terminer que tous les jours où tu as pleuré en cette année 2022, que l'Éternel les transforme en jours de joie et d'allégresse. Si tu as pleuré pendant 20 jours, que l'Éternel te transforme ces 20 jours en des jours de joie et d'allégresse. Dans le nom puissant de Jésus, qui essuie la honte de ta vie. Ce qui te fait pleurer dans le secret. Je veux prier que l'Éternel essuie tes larmes. Au nom puissant de Jésus. Là où tu pensais pouvoir perdre Isaac, que l'Éternel te donne de le retrouver dans le nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu pensais perdre Isaac parce que Dieu t'a demandé de le sacrifier. Mais tu reviendras et avec Isaac et avec Jésus-Christ. Abraham n'est pas revenu seulement avec Isaac, il est revenu avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que tu habites la maison de Dieu chaque jour, que sa présence ne te quitte pas. Dans le nom puissant de Jésus. Je nous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Et je laisse la parole au pasteur Edmond pour clôturer. Amen. Le grand jour s'est levé.